Bonjour à tous, c'est Jérémy Facio. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Mapping Motion. Aujourd'hui, je vais vous parler d'ores et déjà des nouveautés de la version 2023 de After Effects. Alors en fait, on a beau être au mois d'août, la version 2023 bien entendu n'est pas encore sortie, mais on peut déjà voir des choses sur les versions bêta. En fait, pour les plus attentifs d'entre vous, vous aurez remarqué que l'interface est légèrement différente. En fait, il s'agit d'une version bêta. Alors en fait, si vous souscrivez au Creative Cloud, vous avez l'option, en allant ici donc, de pouvoir accéder au Creative Cloud Desktop. Et vous avez dedans ici une petite partie qui s'appelle Application Bêta. Et quand on clique dessus, en fait, on a accès et on peut installer toutes les versions bêta des mises à jour des logiciels Adobe. Donc là, en l'occurrence, j'ai installé After Effects Bêta et j'essaye régulièrement de voir un petit peu quelles sont les nouveautés. Parce qu'en fait, ici, une fois qu'on est sur After Effects Bêta, on peut cliquer pour regarder qu'est-ce qui est nouveau. Alors là, en l'occurrence, ils me disent que j'ai déjà tout vu depuis ma dernière ouverture. Voilà, c'est pour ça qu'on ne voit rien. Mais à chaque ouverture, genre peut-être chaque semaine ou tous les 10 jours, vous pouvez aller jeter un coup d'œil et voir ce qui a été développé de nouveau. Donc la version bêta est une version, comme son nom l'indique, en devenir, c'est-à-dire qu'il peut y avoir pas mal de bugs. Il y a justement, la plupart des plugins ne marchent pas encore dessus. Il ne faut pas vous en servir vraiment comme une version de travail, ça vous permet juste de pouvoir participer en testant les fonctionnalités, en regardant tous les changements ici, qu'ont apporté Adobe, des corrections de bugs, des nouveaux outils, toutes ces choses-là. Et vous pouvez aussi venir noter. Donc ici, vous pouvez, les features, vous pouvez les noter, mettre des annotations. Donc ça, c'est super. Vous pouvez dire si ça fonctionne ou pas. Là, par exemple, le nouveau panneau de propriété, ça fait partie des nouveautés. On va le regarder tout à l'heure. Vous pouvez justement venir donner et mettre une note. Donc si je regarde ici le panneau de propriété, vous voyez, il a un petit peu une face légèrement différente. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est le contenu des calques. Là, vous voyez, j'ai le calque A sélectionné. Et donc, ça m'indique à l'intérieur les formes en fait, qui sont présentes dans ce calque de forme. Et on va pouvoir les voir plus facilement ici. Donc ça, c'est pas mal du tout. On va pouvoir changer leur couleur, changer quelques caractéristiques. Donc ça, c'est une des premières petites nouveautés. Mais c'est pas le cœur de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous présenter donc 3 autres nouveautés que je trouve particulièrement intéressantes et qui font que, à mon avis, cette version va ravir les utilisateurs d'After Effects parce que c'était des choses qui étaient quand même pas mal demandées. La première nouveauté de cette nouvelle version 2023 d'After Effects, ça va être la sélection du calque par approche. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ici, vous voyez, à l'endroit où on avait notre colonne application d'un cache, on a maintenant un petit lien de propriété. Exactement comme le lien de parentage que l'on avait ici sur parents et liens. Pour vous montrer son utilité, je vais déjà vous montrer comment on faisait avant pour faire un cache. Par exemple, ici, j'ai une texture. Donc, j'ai cette forme violette. Et ici, je veux que cette forme violette soit le cache de ma lettre A. Donc, jusqu'à maintenant, je choisissais ici, j'appuyais et je choisissais la texture, donc le calque par-dessus, pour que ça devienne ici le cache. Donc c'est-à-dire que ma lettre A n'apparaît qu'à l'intérieur de ma texture. Si je déplaçais bien entendu ma texture, je déplaçais mon cache et on pouvait faire des choses comme ça. Le problème avec cette technique, c'est que là j'ai mes calques, mes lettres qui sont séparées. Si j'avais voulu appliquer cette même texture à ma lettre F par exemple, je devais donc dupliquer mon calque texture. Il s'appelle maintenant texture 2 et je devais réitérer la même opération en choisissant texture 2 comme étant le cache de mon calque F. Donc je venais choisir texture 2. Donc j'avais le semblant que c'était la même texture qui s'appliquait sur les deux lettres. Le fait est que ça m'obligeait de créer de nombreux calques et si j'appliquais une modification à ma texture 1, elle ne s'appliquait pas à ma texture 2. Donc ça, c'était avant. Il y avait une autre manière, alors que je vous présente très rapidement, c'était d'aller chercher ici dans les effets, appliquer un cache. Donc c'est un effet dont j'ai parlé dans une vidéo sur mes 20 effets préférés d'After Effects que je vous mets en fiche maintenant, vous allez le voir apparaître à l'écran. Alors c'est un effet que je trouve encore intéressant, mais à mon avis,
et ben il va plus vraiment nous servir justement grâce à la nouvelle version d'After Effects. Donc pour vous montrer, j'utilisais l'effet, je l'appliquais sur le A, sur ma lettre A, et je venais choisir ici texture 1 comme étant la source de mon cache. Et vous voyez, ça fonctionne. Donc c'était pas mal, je pouvais appliquer ça comme effet. Ça me permettait par exemple de venir copier cet effet et de venir le coller sur F, et là ça fonctionnait. Donc je pouvais aussi le coller sur T, ça fonctionnait, sur E, etc. Vous comprenez la manœuvre. Par contre, ça m'obligeait à copier le calque sur tous mes autres calques. Et en plus, pour ceux qui l'ont déjà utilisé cet effet, dès qu'on avait une précomposition, que l'on avait agrandi sa taille par exemple, il fallait absolument cocher cette case donc, de pixelisation en continu, parce que sinon ça ne marchait plus. C'était un petit peu contraignant et ça nous obligeait à coller les effets toujours sur notre calque. La nouvelle méthode et manière de faire, je vais faire des pommes Z pour revenir normalement, voilà. Voilà comment on peut faire, c'est que on vient donc sélectionner ici notre option. Le petit nom qu'ils lui ont donné, c'est icône de sélection du cache par approche. Donc voilà, il nous précise qu'il faut sélectionner le calque à utiliser comme cache. Et tout simplement, vous voyez, je prends mon calque 3 et je viens tirer ici vers ma texture. Et là, notre texture est donc devenue le cache de notre calque 3. Mais ce qui est super, c'est que je peux très bien faire de même avec le calque 2 et tous les calques que je voudrais, peu importe l'endroit où il se trouve sur la timeline. Vous voyez, là je l'applique. Alors c'est un calque animé, donc à certains moments ça ne révèle pas vraiment toutes les lettres. Mais si je veux poursuivre comme ça, je peux le faire avec toutes mes lettres et avec n'importe quel calque. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant avec un seul calque texture. On ne pouvait pas appliquer un calque comme étant un cache de plusieurs calques en même temps. Donc ça, c'est vraiment une grosse avancée. Je pense que c'est un des meilleurs features que Adobe ait réalisé ces dernières années. Alors je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça vraiment utile. Moi personnellement qui utilise After Effects au quotidien, je vois directement à quel point ça va remplacer et améliorer le workflow. Notamment parce qu'on va diminuer le nombre de calques. En plus, ce qui est génial, c'est que peu importe où se trouve le calque texture dans notre composition, cela fonctionne. Vous voyez, je peux le déplacer. Donc on peut imaginer d'avoir des calques en bas de notre composition et de venir les utiliser comme référence. Surtout, ça marche, vous voyez, directement avec une précomposition, chose que l'effet appliqué à un cache avait parfois de la misère. Également, si on change sa taille, il n'y a aucun problème. Donc là, ils ont vraiment résolu un problème qui était vraiment douloureux, je pense. Alors, la deuxième nouveauté concerne les clés d'animation. J'ai mis des petites clés de position sur ma texture, juste pour qu'elle se balade un petit peu dans l'espace. Et je vais ouvrir mes clés en double-cliquant sur U, et vous voyez qu'on a des clés de position. Mais si on regarde plus attentivement, vous voyez que les clés ont des couleurs, des libellés différents. En fait, ici, en cliquant sur une clé, on peut maintenant choisir un libellé, donc exactement comme la couleur des calques que l'on peut avoir ici, mais là pour des keyframes. Donc on va choisir une couleur, moi j'ai choisi un fuchsia, et en fait on va avoir les mêmes propriétés que l'on avait ici. On peut maintenant sélectionner des clés d'animation. Alors je vais dupliquer ce calque pour vous montrer en quoi ça peut être intéressant dans le futur. Ici j'ouvre les options. Et je peux me mettre par exemple ici sur cette clé, faire un clic droit libellé et ici je vais choisir sélectionner un groupe de libellés. Quand je clique dessus, ça m'a sélectionné toutes mes clés qui ont cette couleur, donc la couleur cyan. Ça me permet comme ça de pouvoir venir intervenir que sur ces clés. Si on réfléchit un petit peu à un workflow probable, là vous voyez j'ai fait des clés de position en entrée et des clés de position en sortie. On pourrait imaginer, quand on a plein d'itérations d'un même calque que l'on a dupliqué, pouvoir faire des modifications d'un coup sur tous nos calques, mais simplement sur les clés qu'on aurait voulu. Voilà, je pense que ça ouvre des possibilités intéressantes. En tout cas, c'est intéressant qu'ils aient mis ça en place. Voilà, je vais vous parler d'un deuxième tutoriel que j'avais déjà réalisé, qui était sur mes astuces, donc 20 astuces After Effects. Et je vous parlais justement de le fait de venir sélectionner ici nos calques par leur libellé. Donc c'est des choses quelquefois qu'on ne pense pas utiliser, mais qui peuvent s'avérer très pratiques quand on a des compositions avec des centaines de calques.
ce qui arrive quand on fait des gros projets. La troisième nouveauté que je voulais vous présenter concerne les rendus et plus particulièrement l'option d'un nouveau codec. Je vous montre tout de suite. Quand on décide d'exporter, ajouter à la file d'attente de rendu, donc au moteur de rendu d'After Effects, interne à After Effects, on a ici dans les formats de nouveau notre ami H264. On a le codec H264. Il avait disparu depuis la version, je crois, 2017 d'After Effects et c'était assez embêtant. On était obligé d'utiliser soit un rendu externe, un moteur de rendu externe comme Media Encoder ou bien des moteurs qu'on pouvait acheter. C'était très contraignant parce que le H264 est en fait le format vidéo qui est, on va dire, le plus populaire et qui passe partout par tous les lecteurs. C'est également donc le format qui est le plus utilisé sur le web pour toutes les plateformes, les réseaux sociaux. Voilà, le H264 c'est du tout terrain, ça marche sur toutes les plateformes. On n'avait plus cette option depuis plusieurs années, quoi. Ça faisait presque 5 ans qu'on avait perdu cette option. Et ça vraiment c'était inadmissible, hein, on va s'en dire. Donc enfin Adobe a compris. Donc merci à eux malgré tout. Là encore, dites-le moi en commentaire si ça vous fait plaisir autant qu'à moi. Voilà, c'était les 3 nouveautés que j'ai vues les plus intéressantes pour l'instant sur la future version d'After Effects 2023. Alors, je ne manquerai pas de temps en temps d'aller jeter un coup d'œil sur la bêta, d'aller me renseigner sur ce qu'il y a de nouveau. Si vous êtes passionné par le motion design et que vous voulez vous former sur After Effects, je vous mets en description un guide pour les débutants sur After Effects. En téléchargeant ce guide, vous serez automatiquement inscrit à la newsletter de Mapping Motion. Donc chaque semaine, j'envoie un courriel pour justement vous parler de nouveautés, d'outils. Voilà, je crée du contenu spécifique par email pour justement aider la communauté. Donc je vous invite à vous y inscrire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Bye bye.